Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous présenter aujourd'hui l'influence du paramètre d'accélération dans la définition des profils de cam en poly5, en polynôme de degré 5. Alors, nous allons partir du template habituel, hein, je rappelle, 4 équipements modules, EM1 un axe, EM2 deux axes, EM3 trois axes, EM4 quatre axes. Donc, on va commencer par customiser une visualisation pour ne conserver que les 4 axes qui vont nous intéresser. Voilà, toujours je recopie le point de départ. Alors, je vais dissocier la visu concernant les axes. Je ne vais garder que EM4. Voilà, ça, je n'en aurai pas besoin. Ici, je vais déplacer tous mes axes. Alors, je vous montre une astuce. En maintenant la touche Shift enfoncée et avec la touche vers le haut, on déplace de 10 pixels à la fois. Voilà, ça permet de déplacer rapidement des groupes. Je groupe et je me mets en taille fixe. Voilà, je fais la même chose pour les axes. Un groupe, je ne vais garder que mes 4 axes. Ici, je déplace. Là, je vais déplacer. Donc, Shift et les flèches. Voilà, ça permet de déplacer rapidement. Voilà, grouper, taille fixe. Et je vais l'aligner à gauche avec les axes. Voilà. Je vais maintenant créer un rectangle de taille 40 par 40. De couleur, eh bien, on va commencer par la couleur bleue. Bleu, où est-ce que je trouve le bleu? Voilà, bleu. Voilà. Et je vais vouloir qu'il se déplace. DRV EM4 axe 1, position. Voilà, nous allons partir sur ceci. Nous allons créer une cam add object cam diagramme, cam axe 2. Alors, tout de suite, exclude from build pour ne pas générer de mauvaise mise à jour du programme. Mise à jour quand on se connecte au contrôleur. Donc, prenez ce réflexe, exclude from build avec les profils de cam systématiquement. Alors, ça va être une cam en 2 segments. Le premier fera en polynôme de degré 5. Donc, sur la moitié du cycle, on ira à la position 400. Et sur la deuxième moitié du cycle, 180-400, on ira à 360 0, 360 0 pour faire ce qu'on va appeler un cycle aller-retour. Le jerk, je n'en ai pas besoin. La configuration, eh bien, on va aller chercher dans init de l'axe 2 le radical pour le profil de cam. Le code généré est celui-ci. Donc, 3 points plus la définition des 3 points. Je copie et je vais coller en lieu et place de la définition par défaut. J'aime bien toujours garder ce qu'il y avait à l'origine pour vérifier que je n'ai pas d'erreur dans ma nouvelle définition. Voilà, je suis bien sur l'axe 2, j'ai bien pris le nombre de points et la définition de mes 3 points. Très bien. Autre configuration que je dois faire, ce qu'on va concerner le maître virtuel. Donc par défaut, je vais sur IF Master, je vais mettre DRV EM4
axe 1. J'aime bien toujours, dans un équipement module, avoir l'axe 1 comme maître virtuel. Voilà, et bien ceci, on doit pouvoir le tester. Voilà, a priori pas d'erreur. Mon contrôleur est ici. OK. Alors, la connexion est un petit peu délicate. OK. En face TCP, ça marche systématiquement. 192, 168, 100, 111. OK. Il est passé en gras. Je peux me connecter. OK. OK. Donc, on va avoir un mouvement de type aller-retour. Alors, on accroche l'axe 2 Camworm Start sur le mètre virtuel auquel on va donner une vitesse de 30 degrés par seconde. Endless Start. C'est un petit peu saccadé. On va modifier le paramètre de rafraîchissement. Par défaut à 200 millisecondes. On va se mettre à 20 millisecondes. C'est un petit peu ambitieux, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choses sur la visu. Ça devrait marcher correctement. Voilà, un mouvement alternatif, on peut aller plus vite. Voilà, on va au point haut. Alors, je ne vais pas sur le bon axe là, dans ma visu. Oui, c'est ça qui me choque. C'est l'axe 2. C'est l'axe 2, le déplacement. Voilà, axe 2. Puisque je dois avoir un mouvement alternatif aller-retour. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Voilà, donc maintenant nous allons faire, je sauvegarde, le même mouvement, je referme tout, le même mouvement, donc copier, coller, pour l'axe 3. Je modifie tout de suite la configuration pour l'axe 3. Par contre, je vais vouloir éviter au milieu ce passage par une vitesse nulle. Voilà, on va voir graphiquement et sur une trace ce que ça représente concrètement. Alors, ça n'a pas forcément d'application réelle directe, puisqu'en général, quand on se déplace en poly 5, on arrive à un palier, on va rester un petit moment parce qu'on aura quelque chose à faire quand l'axe se sera déplacé. Mais imaginons qu'on ait juste un touch and go à faire, par exemple dans une optique de cam. Voilà, on passe un point haut et on revient sans s'arrêter. Donc ce premier mouvement qui était en polynôme de degré 5, je vais lui dire que au point d'arrivée, je vais vouloir une loi motion au sens large. Et je vais lui dire que la curvature, donc l'accélération ne revient pas à 0, mais par exemple on va aller vers moins 0,08. Alors moins 0,08. Voilà. Et pour le segment suivant, il va commencer par un profil motion. On va lui demander une continuité pour la partie curvature. Voilà. Donc je n'aurai pas, contrairement au cas précédent, je n'aurai pas une accélération qui revient à 0 et une vitesse qui passe par 0, mais j'aurai quelque chose de beaucoup plus continu. Voilà pour la définition graphique. Maintenant, sur l'axe 3, je vais copier le code généré. Alors, c'est pas, pardon, sur l'axe 2, mais sur l'axe 3. Voilà. Je copie ceci. Je copie ceci dans la partie dédiée au CAM, comme nous avons fait précédemment. Je suis bien sur l'axe 3, j'ai bien copié le nombre de points. Voilà. Je dois modifier le mètre virtuel
DRV EM4 axe 1 et je vais adapter la visu. Donc cette fois je copie, colle, je vais le remplir cette fois-ci en vert, light green, et le déplacement sera pour l'axe 3. Eh bien, regardons le résultat. Voilà, alors on démarre, homing sur le mètre virtuel, on accroche en cam, on va donner une vitesse. C'est un petit peu rapide. Alors, au point de rebroussement, le deuxième repart plus vite, c'est-à-dire qu'il s'arrête moins longtemps, mais corollaire de cette situation, il ira moins vite avec une accélération plus basse, donc meilleure pour la mécanique. Nous allons vérifier ceci donc sur une trace. Add Object, trace 1, configuration sur la tâche Motion en microsecondes, et nous allons vouloir étudier donc DRV EM4 axe 2. Nous allons étudier la position. Nous allons étudier la référence de vitesse et la référence d'accélération pour l'axe 2 et pour l'axe 3. Et je vais préparer, puisque juste après nous allons regarder pour l'axe 4. Donc je sélectionne ceci vers la trace 1, position, pardon, oui, position pour l'axe 3, ensuite la vitesse, et puis l'accélération. Voilà. Maintenant, donc cette trace, on va mettre sur les mêmes graphiques les deux axes, donc pour la position, pour la vitesse, pour l'accélération. Et pour s'y retrouver, donc l'axe 2 est en bleu, on va mettre tous les axes 2 en bleu. Bleu, ensuite on a axe 2 ici, on va mettre sur le même bleu. De même que pour le deuxième axe, on va mettre partout en vert. Ça sera plus lisible. Voilà. Enregistré. Et on va se reconnecter. Regardez la trace. On s'attend bien évidemment à retrouver ce que l'on a sur le profil de cam. Donc le mouvement, la trace. Et on va regarder un cycle complet. Voilà un cycle complet. Alors, donc la position, dans les deux cas, on part du point 0, on arrive au point 400. Temporellement, on voit que l'axe 3, donc la courbe verte, reste moins longtemps au point extrême. Elle arrive plus tard, elle repart plus tôt. On voit que la vitesse maximale est également plus basse pour la courbe verte que pour la courbe bleue. On voit la continuité de vitesse
au point de rebroussement. Ça se traduit, alors ici, bon, on a un petit peu de bruit, mais on retrouve globalement les formes que l'on avait ici. Alors je suis connecté, c'est pour ça que je... Voilà. On retrouve globalement donc pour l'axe 3 quelque chose de beaucoup plus harmonieux que pour l'axe 2 qui impose un retour à 0 pour accélération et vitesse. Voilà, on retrouve ces choses-là. Et alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire finalement la même chose pour le point 0, c'est-à-dire là, hein, ici nous ne l'avons pas modifié, les accélérations reviennent à 0 à chaque fois. Donc ici ou ici, on le retrouve. Eh bien, on va faire de la même manière, on va copier le profil de cam pour propriété pour l'axe 4, on va modifier la configuration. Je vais tout de suite faire ici pour la trace la même chose. Nous irons sur DRV EM4 axe 4. La couleur, on va mettre par exemple du orange. Ça c'est fait. Sur l'axe 4, il va nous falloir modifier le mètre virtuel DRV EM4 axe 1. Il faudra modifier les points de cam. Je prépare tout ça pour vraiment faire à la fin ce qu'il va nous intéresser. Donc, la position également, je l'envoie vers la trace, la vitesse et l'accélération. Alors, sur la trace, donc, ici, on va mettre en orange, la position. On va le mettre sur le graphique position. La vitesse. Donc je double-clique, je vais me mettre également en orange sur la courbe des vitesses. Et de même pour l'accélération, en orange sur la courbe des accélérations. Nous y sommes. Maintenant, le profil de cam. Donc, d'ailleurs, vous voyez tout à l'heure, on a réglé approximativement, idéalement, pour bien régler, il faut avoir continuité du jerk. Le jerk qui est la dérivée de l'accélération. Donc il faudrait aller un petit peu plus bas ici. Voilà, continuité. On a encore un petit décalage. Moins 83. Bon. On va dire qu'on a continuité du jerk. Et on va bien, tout simplement aller chercher cette continuité du jerk pour le point 0 et le point d'arrivée. Donc le premier segment va avoir une loi motion au démarrage. Alors, hein, on va aller chercher le curvature. Alors 0,008. 0,8. Donc c'est pas bon. C'est pas bon puisque le jerk ne passe pas à 0. Donc c'est que l'accélération est trop forte. On va diminuer. Voilà, le jerk revient à 0. Probablement encore trop grand. Alors, il faut modifier le premier en même temps, l'arrivée en même temps. Donc là, on était à 0,5. On va aller à moins 0,5. Non, je me suis trompé. Moins 0,05. Voilà. C'est un petit peu moins. Pardon. Plus.
Voilà, je fais pareil pour le point de départ. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va adapter le deuxième segment, donc qui finit également par une loi motion. Et pour la continuité, on met les mêmes valeurs, 0,06. Voilà, alors on revient sur le premier segment. Voilà, 50, 63, ça a l'air pas mal. 63, 62, 62. Voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. Voilà, et donc maintenant que j'ai continuité de Jer, que je peux l'enlever, on remarque que finalement, on a quelque chose qui est très très proche d'une sinusoïde. Donc un mouvement, un très très beau mouvement avec beaucoup de fluidité. On va recopier la configuration du profil de cam pour l'axe 4 et nous sommes prêts à tester. Donc on aura vraiment l'influence des trois lois de mouvement. Voilà, je vais lancer la trace. Alors, homing, cam warm start, warm start, warm start. And this. Le orange, bien évidemment, est celui qui a le mouvement le plus fluide, les vitesses accélération les plus basses. Donc voilà, on a un cycle complet, on peut s'arrêter. Alors sur les positions, hein, toujours pareil, on a bien continuité, égalité des points de départ d'arrivée, hein, le point 0, le point extrême, on revient au point 0. Sur les vitesses, dans tous les cas, on a toujours continuité. Ici, la courbe orange est comme la courbe verte, on ne repasse pas par une accélération nulle. On se rend compte que, à l'image de la courbe verte, la vitesse maximale est plus basse à l'aller, au retour. Et pour l'accélération, donc on trouve la même chose. Une accélération négative moins importante, une accélération positive moins importante. Voilà. Alors, quand on le regarde ici graphiquement ou même sur une vraie machine, finalement, on ne voit pas forcément beaucoup de différence d'un point de vue mécanique. Encore une fois, ici, on a la chance en simulation de pouvoir voir la différence entre les trois mouvements. Sur une machine, on ne la voit pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'avec la courbe bleue, on a l'impression d'un temps d'arrêt très très long au point extrême, donc point de départ, point maximum. Sur la configuration en courbe verte, on aura un temps long, un petit peu moins long, uniquement au départ. Et sur la courbe orange, on aura une illusion de quelque chose de vraiment, vraiment fluide, vraiment sinusoïdal. Voilà, presque parfait. Encore une fois, ce type de loi de mouvement est très rare, je n'en ai encore jamais vu sur une vraie machine, puisqu'en général, quand on se déplace, la plupart du temps, on s'arrête pour faire quelque chose. Peu importe, imaginons que vous ayez à faire juste un touch and go, donc arriver au point et revenir tout de suite. Ce troisième type de mouvement peut être beaucoup plus judicieux et encore une fois, beaucoup plus doux pour la mécanique, plus harmonieux à l'œil. Et vous me connaissez, quelque chose qui est harmonieux à l'œil, c'est quelque chose qui marchera mieux in fine. Je vous remercie.